Alors vous savez qu'il y a plusieurs prédications possibles à partir des textes bibliques, c'est ça la richesse. Personne ne s'est amusé à compter, mais par rapport à une péricope, vous pouvez avoir des centaines et des centaines, voire des milliers de prédications possibles. J'ai choisi pour cette prédication un fil que je vous propose de suivre ce matin autour de ce verbe « empêcher », avec ce jeu entre empêche-les et puis cette réponse de Jésus ou de Moïse. Mais non, finalement, ne les empêchez pas que le peuple soit composé de personnes qui se sentent autorisées à prendre la parole. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et je me suis même dit qu'il y avait une deuxième piste intéressante, mais peut-être que je vais réserver pour l'Assemblée d'automne, où on réfléchissait hier avec le Conseil presbytéral sur ce qui fait communauté. Et sur le coup, cette question me paraissait vaste, difficile et en même temps passionnante. Et j'y ai trouvé, en relisant le texte, une piste que je vous proposerai plutôt pour le 17 octobre prochain, autour de cette parole de Jésus, celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà, je laisse reposer ça, parce que ça a cheminé en moi et je pense que le 17 octobre, on pourra avoir une réflexion, une prolongation intéressante. Donc ce matin, nous allons suivre ce fil autour du verbe « empêcher » et « ne l'empêchez pas ». Effectivement, j'ai vu un lien intéressant que je voudrais partager avec vous entre ces deux textes bibliques du livre des Nombres et ce passage de l'évangile de Marc. Ils font apparaître ce que nous pourrions appeler, entre guillemets, la mentalité de clan. Cette déformation de l'esprit n'appartient pas seulement au passé. Il me semble, et vous en conviendrez peut-être avec moi, que la mentalité de clan, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Cette mentalité de clan consiste à dire que tout ce qui se fait à l'intérieur du groupe est bien, tandis que tout ce qui se fait à l'extérieur du groupe est mauvais. Le chauvinisme français, par exemple, est bien connu. Ce qu'on fait en France est parfait, ce qu'on fait à l'étranger ne vaut rien. On pense probablement la même chose en sens inverse dans d'autres pays. Les partis politiques ont la même disposition de pensée. Tel parti pense que l'autre a toujours tort, tel autre voue l'autre aux enfers. Balayons devant notre porte, la même chose se trouve, hélas, dans nos églises, où malgré les mouvements de dialogue, de rapprochement, de communion, on a toujours un peu tendance à se jalouser entre les différentes confessions chrétiennes, pour ne parler que d'elles, sinon à s'en vouloir. Comment s'étonner alors de la scène dont nous lisons le récit dans le livre des Nombres? Je vous en rappelle brièvement les contours. Pour aider Moïse dans sa tâche d'administrer le peuple hébreu, Dieu lui a dit de choisir 70 hommes parmi le peuple qu'on appelle les anciens. Ces hommes feront office, si vous voulez, de fonctionnaires et de juges pour administrer le peuple hébreu. La charge est quand même trop lourde pour un seul bonhomme. Alors, Moïse n'est plus tout seul. 70 anciens sont désignés. Ils s'occuperont des affaires courantes, tandis que les causes plus difficiles monteront, entre guillemets, jusqu'à Moïse. Et Dieu a donné de son esprit à Moïse en vue de son travail. Les anciens reçoivent donc eux aussi une part de cet esprit, puisqu'ils rempliront un rôle analogue à celui de Moïse. Réunis autour de la tente où Moïse rencontre Dieu, 68, j'ai pas dit 70, 68 anciens se mettent à prophétiser sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. 70 moins 68, il y en a 2 qui se baladent dans la nature, donc conviendrait aisément. Eh bien oui, il y en a 2 qui manquent à l'appel. Et le livre des Nombres les nomme, il s'agit d'Eldad et de Médad. Ils sont restés, eux, à l'intérieur du camp,
Et voilà qu'ils commencent à leur tour, eux aussi, à prophétiser. Il semble logique que ces deux isolés donnent des messages de Dieu puisqu'ils ont reçu la même portion d'esprit. Mais Josué ne l'entend pas de cette oreille. Il part du principe, Josué, que puisque ces deux-là ne se trouvent pas avec les autres autour de la tente du rendez-vous, ils n'ont pas le droit de prophétiser. Ils ne se sont pas donné la peine de venir, ou peut-être n'ont-ils pas reçu la convocation, donc ils doivent se taire. Et Josué, serviteur de Moïse, lui demande de les empêcher de parler. Vous vous souvenez de notre fil conducteur de ce matin autour du verbe « empêcher ». Josué, serviteur de Moïse, lui demande de les empêcher de parler. Il ne faut pas que des étrangers au groupe des 68 prophétisent. Les absents ont toujours tort, semble être la position défendue par Josué. Eh bien, frères et sœurs, il me semble que le récit de l'évangile de Marc est très exactement parallèle à celui-là. Je brosse brièvement la scène biblique. Un homme chasse les démons au nom de Jésus. Il guérit des gens, il remet des hommes et des femmes en bonne santé. C'est une activité louable apparemment et dont il faudrait le féliciter. Eh bien non. Voilà que les disciples pensent que cet homme doit cesser son activité de guérison. Alors le motif leur paraît évident, il ne fait pas partie du groupe des 12 apôtres. Sans doute a-t-il entendu parler de Jésus, sans doute croit-il en lui, mais il ne suit pas Jésus, c'est-à-dire qu'il ne fait pas officiellement partie des disciples. Il n'a pas fait acte de candidature, si vous voulez. Il ne s'est pas présenté, donc il n'a pas le droit de guérir. Jean et les autres apôtres le lui interdisent formellement. Le même verbe « empêcher » se lit dans les deux textes. C'est le même verbe dans la traduction en grec de l'Ancien Testament et dans le texte grec des Évangiles. C'est un verbe pivot qui exprime une disposition essentielle, soit de Josué, soit des apôtres. Il est bien clair que les rôles sont parallèles. Le rôle des deux anciens qui prophétisent loin du groupe ressemble à celui de l'homme qui guérit. Le rôle de Josué ressemble à celui des 12 apôtres. Il reste le rôle de Moïse et celui de Jésus. Moïse refuse d'écouter Josué. Il ne veut pas empêcher les deux anciens de prophétiser. Au contraire, Moïse souhaite que tout le peuple de Dieu reçoive l'Esprit et que tous prophétisent. Il n'exclut pas. Il voudrait que tous soient inclus dans le même ministère. Disons-le simplement, mais si vous voulez, le ministère prophétique ou le ministère de prophétie, ce n'est pas tellement faire des prévisions plus ou moins exactes. Le prophète, fondamentalement dans la Bible, est celui qui parle, qui délivre une parole au nom de Dieu. Jésus, lui, répond de la même façon. Il ne veut pas que ses disciples empêchent l'homme étranger de guérir des gens, car cet homme travaille dans le même sens que lui-même. Puisqu'il n'est pas contre Jésus, il est pour lui. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Même refus d'exclure, même intention d'inclure dans le même projet toutes celles et ceux qui veulent s'y atteler. Moïse, comme Jésus, constate que Dieu est à l'œuvre même en dehors du groupe qui se trouve réuni, là, à un certain moment. Il voit que Dieu n'est pas seulement à l'œuvre parmi les quelques-uns qui sont rassemblés autour d'eux, les 68 d'un côté ou les 12 dans le Nouveau Testament, mais aussi ailleurs, en dehors du cercle de quelques privilégiés. Les deux qui étaient restés dans le camp, qui n'avaient pas rejoint la tente, Eldad et Médad, et cet homme
qui restaient à distance du groupe des 12 et qui pourtant, au nom de Jésus, faisaient du bien et guérissaient. À l'extérieur des 68, il y en a donc 2 qui prophétisent parce qu'ils ont reçu le même esprit de Dieu. À l'extérieur des 12, il y en a un homme qui guérit au nom de Jésus. Et Moïse et Jésus refusent d'exclure parce qu'ils voient que Dieu ne limite pas son action ni sa parole. Il n'est pas obligé de suivre les idées humaines. Moïse et Jésus voient le côté positif. 2 hommes qui transmettent les messages de Dieu, un homme qui rend la santé. Cela suffit pour que celui-ci et cela soient du bon côté. Aussi, pour reprendre les choses d'une autre manière, je dirais volontiers que Moïse et Jésus combattent cette mentalité de clan. Cette mentalité de clan que nous avons héritée sans doute du temps où les tribus, d'ailleurs la tribu c'est un mot qui revient un petit peu. La tribu revient, un temps lointain qu'on dit sauvage, où les tribus, vous le savez, se faisaient la guerre à coups de flèches et de saguets. Nous n'employons plus le casse-tête, mais nos armes, même parfois, sont nos armes morales. Et les armes morales sont parfois tout aussi dangereuses que les flèches. Les 2 réponses parallèles de Moïse et de Jésus nous apprennent que Dieu est à l'œuvre chez nous et qu'il se sert de nous, mais qu'il travaille également chez les autres et par les autres. Il se révèle dans notre Église particulière, et c'est heureux, mais il se révèle aussi dans l'Église d'à côté, et c'est heureux encore. C'est une poursuite de la bonne nouvelle. Personne parmi les chrétiens ne peut réclamer la propriété exclusive de la vérité. Personne parmi les chrétiens ne peut prétendre l'interprétation correctement unique de la parole de Dieu. Personne ne possède la théologie parfaite, définitive. Personne ne pratique la meilleure liturgie. Personne n'a le seul comportement possible adapté à l'Évangile. Il se fait tant de bonnes choses à l'extérieur, dans d'autres églises, dans d'autres groupes chrétiens, au-delà même de ce cercle. À nous de le reconnaître. Si nous en croyons Moïse, l'important n'est pas que 2 hommes désignés pour être anciens ne soient pas avec les autres autour de la tente de réunion. L'important, c'est que Dieu les ait appelés à remplir cette fonction d'anciens et qu'il leur ait donné cet esprit qui les pousse à prophétiser, c'est-à-dire à prendre la parole de la part de Dieu. Pour Jésus, ce qui compte n'est pas que cet homme soit ou non recensé parmi les disciples en titre, mais que des gens soient effectivement guéris, relevés, grâce à ce qu'on peut bien appeler son ministère, c'est-à-dire son service. De l'aveu même des apôtres, cet homme guérit les malades au nom de Jésus, ce qui n'est pas une invocation vide de sens, mais une affirmation qui implique que l'homme contesté croit réellement en Jésus. Il a réellement confiance en lui. Il sait que Jésus a la puissance de guérir. Et quand il intervient, ce n'est pas lui qui agit, mais Jésus-Christ qui intervient à travers lui. Voilà, il me semble, ce que Jésus essaie de faire comprendre à ses apôtres. La foi active existe en dehors du petit groupe. Jésus nous invite donc à discerner, en dehors de nos frontières ecclésiastiques, ceux qui croient en lui, qui agissent de sa part. Nous avons effectivement des frères et des sœurs partout, dans toutes les communautés chrétiennes, même si elles diffèrent de la nôtre par leur tradition, par leur pensée. Moïse et Jésus, il me semble, nous proposent déjà une perspective large, on dirait œcuménique, presque au sens littéral de dispersée sur toute la terre habitée, une perspective plus large que nos frontières humaines. Avec Moïse, avec Jésus, nous dépassons notre mentalité de clan, notre propension à nous renfermer en nous-mêmes. Nous nous ouvrons aux autres, nous nous ouvrons à des frères et des sœurs. Nous apprenons à les accueillir avec l'amour qui nous unit dans la communion du même Christ. Alors peut-être vous l'avez ce questionnant à l'esprit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin du coup? Est-ce qu'on peut
élargir, parce qu'on a envie de dire, ouais, ok, les chrétiens, c'est bien joli, les différentes confessions, mais est-ce qu'on ne peut pas élargir encore cette propension à la paix, au sel, pour reprendre le vocable biblique, à l'amour, au-delà encore des sphères de la confession chrétienne? Pouvons-nous dire que Dieu agit aussi en dehors de toute Église? Pouvons-nous dire que Jésus se sert à l'occasion d'hommes et de femmes qui ne sont pas chrétiens, mais qui agissent dans le sens de son projet, même sans le savoir? Ce serait nous faire une bien médiocre idée de Dieu que de nous imaginer qu'il ne peut rien faire sans les chrétiens et d'enfermer du coup Dieu dans un cercle étroit, celui de nos confessions. Ce serait douter de sa puissance. Dieu emploie qui il veut. La Bible nous en fournit plus d'un exemple. Le reconnaître n'est pas diminuer l'importance de l'Église. L'importance n'est pas de diminuer, le reconnaître n'est pas diminuer l'importance du peuple d'Israël. Mais notre horizon s'élargit. Notre horizon s'élargit singulièrement quand nous comprenons que le monde entier et l'humanité entière sont entre les mains de Dieu. Il y a même des cantiques qui le chantent, ça. C'est lui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de verre dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Voilà une illustration possible, que Dieu tient le monde entier entre ses mains. Ici, et c'est le dernier point, si vous voulez, le corollaire ou la piste qu'on peut aussi tirer à travers ce fil de ne pas empêcher, il me semble que nous touchons à une réalité essentielle qui est la liberté propre de Dieu. Dieu, évidemment, est libre d'agir comme il l'entend, quelquefois par nous, et quelquefois aussi, Dieu est libre d'agir en dehors de nous. Nous ne pouvons pas lui tracer des limites, nous ne pouvons pas l'empêcher d'agir et de parler là où il le décide, là où il le suscite. Josué et les apôtres voulaient priver Dieu de sa liberté. En essayant de brider des hommes, c'est Dieu lui-même qu'ils voulaient restreindre. Mais en même temps, ils se privaient de leur propre liberté. Liberté de reconnaître l'œuvre du Seigneur, liberté d'adhérer au magnifique projet du Seigneur. Au fond, si la liberté de Dieu conditionnait notre propre liberté, et si nous devenions libres seulement quand nous ne cherchons plus à barrer la route à Dieu, mais quand nous lui reconnaissons la pleine liberté d'être lui-même, alors nous sommes libres. Nous sommes libres pour croire en lui, nous sommes libres pour collaborer avec lui, nous sommes libres pour nous engager, pour travailler, pour servir, pour cheminer avec nos frères et nos sœurs et pour les aimer. Cette formidable liberté de Dieu nous engage à notre propre liberté d'enfant de Dieu. Nous sommes effectivement libres pour travailler avec nos frères et nos sœurs, pour les aimer. Je cite les 2 derniers versets bibliques de ce passage de Marc. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen.